Bonjour tout le monde, me revoilà, encore moi. Donc, nouvelle séance de remise en forme pour entrer dans la semaine 5 de confinement. Donc, merci pour vos encouragements. Oui, c'est bien, c'est mieux quand tu fais toute la séance. Tu parles pas assez fort, mais tu seras en forme à la reprise, etc., etc. Donc, je vous remercie pour vos petits mots plus ou moins sympas. Et je peux vous dire qu'à la rentrée, je vais un petit peu muscler mon jeu. Je vais vous faire bosser pour me venger. Donc, séance de remise en forme. Certains m'ont aussi dit que c'est de plus en plus dur au fil des semaines de confinement, c'est normal parce que il faut bien qu'il y ait une progression dans les différentes séances, à part la semaine prochaine où on va un peu calmer le jeu. Donc encore une séance assez costaud aujourd'hui, costaud, si ça se dit. Donc, on commence par un échauffement en stato dynamique et en gainage, je vais encore monter d'un cran. On a fait une 30 la semaine dernière dans notre série, on passe à une 45. Donc c'est parti, on commence par les mollets en étirement, une dizaine de secondes à peu près. Donc jambes arrière tendues, talons ancrés dans le sol, buste droit pour mettre le mollet en tension. Une fois que c'est fait, on lève l'avant des semelles des chaussures et on lève les talons. Donc talons, mollet et jambier antérieur. Première série de gainage. On commence à une 45 cette fois-ci avant de faire une 15, une 45-30 et plus tard dans la séance on refera une 45. Allez, c'est parti. Donc une 45. Les consignes, on les connaît, mais on va encore les répéter. Le ventre rentré. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Encore une 15. Bon, je répète encore, hein, si la minute 45 est compliquée à tenir, on se met sur les genoux. Bon, le but, c'est de faire 3 minutes en fin de confinement, hein. Déjà une minute, il reste 45 secondes. Donc les chats qui sont toujours aussi peu actifs. Encore 30. Il en reste 15. Et 5, 4, 3, 2, 1. Ok, donc on va poursuivre notre échauffement avec étirement et mobilisation. Donc là, on va étirer la chaîne postérieure, mollet ici au jambier. On n'est pas très chaud, donc on va pas chercher un étirement max, on met juste en tension. Pas la peine d'aller chercher à toucher ou d'aller chercher à mettre les mains sur les côtés. On change. La même chose, une jambe tendue. On met en tension. La seule consigne, c'est que les orteils doivent être relevés. On n'a pas les orteils vers l'avant. On relève les pointes. Voilà, très bien, c'est fait. Et là, on va s'allonger à plat ventre et passer sur de la mobilisation dynamique en ischio-jambier. On a fait une 45 de gainage, donc on repart sur la série avec une 15. 3, 2, 1. C'est parti pour une minute 15. Donc je répète, une 45, une 15, une 45, 30. Et plus tard dans la séance, pendant le cycle abdos, on refera une 45. La semaine dernière, c'était une 30, une 15, une 45 et 30.
Donc encore 45 secondes. Il en reste 30. Si on peut plus tenir, on se met sur les genoux. Donc pensez bien à garder les abdos tenus pendant toute la durée de l'exercice. On doit sentir que les abdos sont tenus, rentrés. Encore 15 secondes. 10. 5. Ok. Donc on relâche et on passe en étirement des quadriceps. Donc soit une jambe, soit avec les deux. Soit si vous avez un bas de survêt, vous prenez juste le bas de survêt, vous allez tirer vers l'arrière. Change. Et on va se retourner pour également étirer le grand fessier. Donc on rapproche le genou de la poitrine. On change. Parfait. On va se relever avant de repasser sur du gainage pour de la montée de genou. Ok. Ensuite on vient balancer d'avant en arrière. Donc je répète, les séances sont un peu plus courtes que les séances habituelles. Par contre, elles sont à faire le plus de fois possible dans la semaine. Encore. On relâche. 1 minute de gainage. Donc séance de remise en forme qui, je le rappelle, est tout public et adaptable. Et comme chaque semaine, vous avez une deuxième séance qui va être plus condition physique, qui va être plus cardio, qui va s'adresser davantage à des marcheurs nordiques de compétition ou des coureurs. Encore 30 secondes. Encore 10. Ok. On va se relever, on va commencer à mobiliser le haut du corps. Donc d'abord étirement du grand dorsal et les abdos obliques. Donc un bras vers le haut, étiré. Ensuite on va sur le côté. On change, donc vers le haut et ensuite sur le côté en continuant à se grandir. Très bien. Une fois que c'est fait, mobilisation du bassin. Donc je tiens à préciser que le confinement, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Faire du sport déjà, et moi à titre personnel, j'ai arrêté de me raser. Il n'y a plus de coiffeur ouvert. Et arrêter de boire aussi. Ça fait déjà une semaine. C'est pour ça que je suis un peu trembloutant. Ensuite, derrière en avant. Je bois de l'alcool, évidemment, je bois de l'eau. Ok, on relâche. En rotation. D'un côté, puis de l'autre. Le but, c'est de regarder la main qui va vers l'arrière. Parfait, on relâche. Rotation d'épaule dans un sens. Puis, dans l'autre sens. On va étirer les triceps également. On a une main qui descend avec le bras du dessus. On facilite la descente. On revient. La même chose de l'autre côté. Parfait.
on relâche. Ensuite, deux mains dans le dos, on fait monter. Donc les épaules ne sont pas très hautes, au contraire, épaules basses. Étirer les pecs aussi, on relâche. Et on repasse sur du gainage, 45 secondes. 3, 2, 1. C'est parti pour 45 secondes. Donc au gainage, il y a plusieurs possibilités. Certains préfèrent avoir les mains jointes, mais il faut savoir que les bras parallèles l'un à l'autre, c'est la posture qui permet d'avoir un travail le plus efficace. Encore 15. Il en reste 5. Ok. Mobilisation de la nuque. On va d'abord étirer. Donc un bras le long du corps. Et on va essayer de rapprocher l'oreille de l'épaule opposée sans forcer pour étirer les trapèzes. Voilà, on change. Donc venez pas forcer. La main du dessus est juste là pour conduire tout doucement. On relâche et ensuite on vient rapprocher le menton de la poitrine mais en cherchant à rester étiré. Parfait, mobilisation dynamique. Ensuite on aura terminé l'échauffement et on pourra rentrer dans le corps de séance. Ensuite de gauche à droite. Voilà, très bien. Donc fin de l'échauffement, on va rentrer dans le corps de séance en commençant par les mollets avec quelques nouveaux exercices. Une séance qui va être très axée abdos et également bras parce je vais vous inviter à faire un petit défi pompe qu'il faudra faire tous les jours, chaque semaine, afin d'arriver à faire entre 50 et 100 pompes à la fin du confinement. Donc on va commencer par les mollets. D'abord de l'équilibre. 1 minute, on appuie sur une jambe, 5 secondes les yeux ouverts, 5 secondes les yeux fermés. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. À faire pendant 1 minute. 3, 2, allez, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. On fermez bien les deux yeux, jouez le jeu. On referme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. On est déjà à 30 secondes. Attention. Allez, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. Et je transpire, il fait chaud, il fait beau, c'est la petite chance du confinement. Allez, on referme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. Il reste 15 secondes. Allez, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1, on ouvre. Et on se stabilise pour les 5 dernières secondes restantes. Une fois que c'est fait, on enchaîne. La semaine dernière, on a vu que le travail de mollet, vous pouvez soit se tenir, soit le faire en équilibre. Donc là, on va faire 15 montées comme la semaine dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il faut encore la possibilité de se tenir à un support, un bâton, peu importe. 14 et 15. On va faire la même chose sur la jambe droite, étant donné qu'il faut que je fasse toutes les séances. Merci. Donc d'abord les yeux ouverts pendant 5 secondes et au top on ferme pendant 5. Allez, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. On se stabilise. Allez, on referme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. Donc le but c'est de rester stable. Je vois déjà sautiller dans tous les sens. Non, ça bouge pas. Allez, on ferme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. On se stabilise. Attention. Allez, on referme. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. Donc je suis pas très stable parce que le terrain n'est pas bon, évidemment.
Allez, on refaire 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre, on ne triche pas, on ferme bien les deux yeux. Hein. Il reste 5 secondes pour se stabiliser et on aura terminé avec les mollets. Très bien, donc les mollets, c'est fait. On va passer au quadriceps. Quadriceps, ça va un petit peu piquer, mais avec tout ce qu'on a fait depuis 3 semaines, on est prêt. L'exercice va être le suivant. On est à genoux, aligné, bras croisés, on fait reculer et on va tenir 30 secondes. Une fois que c'est fait, on fera du squat pendant 1 minute. On reviendra faire 30 secondes, squat pendant 45 secondes, 30 secondes et squat pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. On descend. Cet exercice, c'est un exercice qui permet de faire du renforcement musculaire statique dans le sens excentrique. Donc, exercice assez douloureux, mais très intéressant, qui peut aussi se faire en étirant. Encore 10 secondes. Donc, plus on descend bas, plus il y a de tension au niveau des quadriceps. Hein. Si on sent que ça tire un petit peu trop au niveau du bas du dos, des lombaires, on remonte un petit peu. Allez, 30 secondes. Donc là, on se relève. On va passer sur du squat pendant 1 minute. Donc demi-squat, je rappelle les consignes. Interdiction de faire trop avancer les genoux. Hein. Ce sont plutôt les fesses qui vont reculer. Le regard vers l'avant pour garder le dos droit. Encore 40 secondes. Donc on a pas mal de questions qui reviennent sur quand respirer. Il y a deux possibilités. Soit on respire, on souffle dans la phase difficile, en l'occurrence la montée, soit l'inverse, ça fonctionne aussi très bien. Donc chacun choisira. Moi j'aime bien souffler quand je descends. Il reste 10 secondes. L'essentiel c'est de respirer. 1 minute. On se replace pour 30 secondes. À genoux. On enchaîne. Une fois encore, plus on est bas, plus il y a de tension. Hein. Encore 20 secondes. Ça chauffe, hein, mais c'est que du mental. Hein. Il a resté 10 secondes. Allez, 5, 2. Effectivement, ça chauffe. 45 secondes de squat. Allez, c'est parti. Pour 30. Il en reste 15. C'est du demi-squat, donc on descend pas trop bas. On va pas descendre les fesses jusqu'au talon. Là, 90 degrés. 45 secondes. Dernière série. 30 secondes. On fait reculer. Encore 20. Effectivement, ça chauffe un peu quand même. Hein. C'est vraiment plus facile à faire. Encore 10. 5. On en bloc. 2. 1. Ok. On repasse en demi-squat pour une ultime série de 30 secondes. Allez, encore 10 secondes.
suite de séance, ischio-jambier. Il faudra être concentré, c'est pas facile à faire. Allongé sur le ventre. La jambe droite va pousser vers le bas et la jambe gauche va résister à la poussée. 1, 2, on va en faire 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'est dur hein. Il fait chaud. Et 15. Une fois que c'est fait, on va en faire 5, où la jambe droite va bloquer la montée de la gauche. 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on change de jambe. Donc là, la gauche pousse vers le bas et la droite freine. 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, il y a des temps de pause. Là, j'enchaîne le tout, mais n'hésitez pas à aller prendre une petite gorgée et à me mettre sur pause. 8. Encore 5. Comme sur toutes les situations, si vous sentez que 15 c'est un petit peu trop, évidemment vous faites moins. Par contre c'est interdit de faire plus que le coach. Allez, 5 montées. Celle-ci bloque et la droite monte. Et ça. Donc très bien, pour les temps ischio-jambier, on va continuer avec toute la chaîne postérieure en rajoutant la région dorso-lombaire. Donc l'exercice suivant, 1 minute, et ensuite 20 montées et descentes. C'est parti. Donc, si le bras gauche est levé, c'est la jambe droite qui est levée à l'arrière, hein. Sinon on aura du mal à s'équilibrer. Il reste 40 secondes. On a fait la moitié. Si on n'en peut plus, on arrête et on part pour les battements. Donc c'est pas de l'eau que je me suis versé sur la tête pour faire style je transpire. Il fait chaud et je transpire. Hein. Je vous dis merci. Encore 5. Et là, 20 fois. Donc la jambe arrière reste tendue. Souvent il y en a qui ont tendance à vouloir la plier. Elle reste bien tendue. Hein. 7. Il en reste 5. Donc exercice pour avoir de belles fesses. Si vous ne sentez pas vos fessiers, c'est que vous ne faites pas bien l'exercice. On change de jambe. Et le bras. 1 minute. Bras droit, main droite levée. Jambe gauche levée. 15. Moitié.
reste 20. 15. Je tiens à préciser que j'ai eu pas mal de courbatures suite aux séances précédentes. Plus facile la théorie. Ça fait 1 minute, donc on descend, on remonte 20 fois. 7. 17. Et 20. Donc, on a fait mollet, on a fait la chaîne postérieure, ischio, fessier, lombaire. On continue notre séance avec ce qu'on préfère, les abdos. Donc en abdos, nous allons refaire des essuie-glaces comme la semaine dernière, plus 3 ou 4 autres exercices, et je l'avais annoncé, on refera 1 minute 45 de gainage. Donc essuie-glace, comme la semaine dernière, 20 secondes d'un côté, c'est parti. Encore 10. 20 secondes de l'autre côté. Donc on va pas trop bas. On reste là. Et pareil, on n'est pas trop sur le plan avant. On essaie de rester proche de la verticale. J'avais oublié de déclencher le chrono, on va dire qu'il reste 10 secondes. 5. Ok. Maintenant, 10 allers-retours. 1. 2. 3. 4. Pas trop loin. Pas trop vers l'avant. 6. 8. Et 10. Donc on enchaîne avec un exercice de travail oblique. Les bras le long du corps. Regard vers l'avant. On l'a fait lors de la deuxième séance. On cherche à venir toucher les talons sans chercher à trop les axer. Et la consigne, ventre, rentrer. Ne pas ressortir le ventre, il est rentré. Allez, encore 5. Ok. Donc c'était annoncé, on va se refaire une 45 de gainage avant de faire une dernière série d'obliques pour terminer avec les abdos. Allez, c'est parti, gainage, une 45. Je répète, si la minute 45 est longue à tenir, on se met sur les genoux ou on arrête avant. Si on arrête avant, c'est qu'on n'en peut vraiment plus, hein. Un peu comme moi actuellement là. Il reste une 15. Fébrile en plus parce que bon, vous avez dit que j'ai arrêté de boire, donc il y a un petit temps d'adaptation. Bientôt 1 minute. Il reste 45. Donc je répète, je rappelle, le record du monde c'est 8 heures. Donc ça peut sembler long, une 45, mais c'est tout à fait surmontable. Il reste 30 secondes. Il en reste 20.
Et 10. 5. Donc, on termine le cycle abdos avec, comme tout à l'heure, les obliques pendant 30 secondes. C'est parti. Ventre rentré, regard vers l'avant. Et pour le relâcher, hein. « 30 secondes. Donc, on a fait mollet, on a fait chaîne postérieure, on a fait les quadrilles, on vient de faire les abdos. Donc, pour clore la séance, il nous restera les lombaires, de façon plus spécifique, région dorso-lombaire, qu'on a commencé à faire la semaine dernière, et le fameux défi pompe que je vous ai annoncé, avec pour objectif à la fin du confinement de faire entre 50 et 100 pompes. Les lombaires, donc on part pour 1 minute de Superman et 15 secondes de crocodile. Plusieurs personnes m'ont demandé, mais pourquoi crocodile? Vous allez voir. Donc là, vous connaissez l'histoire. On est sur une mer déchaînée, voilà. Une mer déchaînée. On va tenir la position, on va essayer de flotter. Il y a des spécialistes dans les groupes pendant 1 minute. Donc cet exercice, il y a une possibilité, les bras le long du corps, c'est plus facile. Il y a une possibilité, les bras posés, et on décolle que les jambes, c'est vraiment difficile. Une autre possibilité, on pose les jambes, et on décolle le haut du corps. L'idéal, c'est d'être complètement étiré. Moi, je suis assez raide, ça pourrait être mieux. Donc il reste 20 secondes, et au bout de 20 secondes, il y a un crocodile qui va arriver, un crocodile de mer. Il faudra battre des bras et des jambes pour lui échapper. Encore 10 secondes avant l'arrivée du crocodile. Crocodile. Il reste 10 secondes. Celui qui lâche, il est mangé. 5. Ouf. Là, je suis pas mangé. Dernier exercice de la séance, le défi pompe. Donc c'est un défi qui a été inventé par un mec qui s'appelle Pénéguillot et qui normalement, à la fin du cycle, permet de faire entre 50 et 100 pompes. Donc première semaine, à faire tous les jours, le cycle va être le suivant. 11 pompes, 12 pompes, 9 pompes, 9 pompes, et on terminera par 13 pompes. Entre chaque série, 45 secondes de récup. Donc, on commence par 11 pompes. Si on ne peut pas faire des pompes classiques, on les fait sur les genoux. Moi, je vais essayer de faire des vraies pompes. Allez, c'est parti. 1, 2. Ça fait 11 pompes. Et là, 45 secondes de récup. Ça peut sembler long, 45 secondes de récup, mais au fil des semaines et de la complexification de la situation, vous verrez que 45 secondes, c'est très short. Donc j'avais annoncé 11 pompes pour commencer. Donc là, on va en faire 12. Ça n'est pas 45 secondes de récup, mais pour que la vidéo soit pas trop longue, j'enchaîne. Allez, 12 pompes.
45 secondes de récup avant de faire 2 fois 9 pompes. Une fois encore, prenez bien les 45 secondes. Moi, j'enchaîne. Donc là, 9 pompes. « 45 secondes de récup. Je précise à faire tous les jours. Moi, je le fais le matin. Il n'aura pas le petit-déj. 45 secondes, vous les respectez. Moi, je repars pour 9. Et ça fait 9. Une fois encore, les pompes sur les genoux, c'est ça. On descend et on remonte. Donc, les dernières 45 secondes de récup avant de terminer la séance par 13 pompes. J'enchaîne avec les 13. C'est parti. Si on est cramé, on récupère bras tendus et on repart. Et ça fait 13. Donc vous l'avez vu, séance très punchy. Donc à adapter, on fait du mieux qu'on peut. Merci et à la semaine prochaine.